Hello, hello, me revoilà après ces petites vacances qui m'ont fait du bien d'ailleurs. Donc je reviens pour un tirage pour ce week-end. On va faire un petit peu, voir un petit peu la température, les énergies. Pour ce tirage, flamme jumelle, allons-y, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va regarder déjà où en est votre autre ce week-end. On va regarder les énergies de ce week-end. Alors, où en est votre autre? Hop, ça saute. Où en est votre autre? Alors, d'accord. Donc, votre autre est en pleine mutation au niveau de ses énergies énergétiques. Donc, les énergies sont en train de se transformer. Il se passe vraiment, là, on sent vraiment de nouvelles énergies qui arrivent. Des énergies qui sont en train d'être purifiées. Donc, peut-être des montées de Kundalini ou des nettoyages de chakras. En tout cas, il se passe quelque chose au niveau des énergies. Alors, est-ce qu'on lui envoie au niveau de la source, est-ce que la source lui envoie des nouvelles énergies pour le faire travailler, ou est-ce qu'il reçoit par rapport aussi à votre travail sur vous de nouvelles énergies? Cette personne, par rapport au sacrifice, vous voyez, cette personne est encore dans une notion de sacrifice, une notion, oui, de se sacrifier en fait, mais je reçois pas que du sacrifice, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir pleinement faire ce qu'elle a à faire. Donc c'est une sorte de sacrifice, mais dans ce sens-là, c'est-à-dire cette personne ne se sent pas libre de ce qu'elle doit faire. Ça, elle est en train de le travailler, parce que là, avec la carte de l'Oméga, on voit que c'est vraiment la fin du cycle, la fin du sacrifice. Donc ce sacrifice, cette personne est en train d'essayer d'y mettre une fin. Elle voit que ces comportements-là, ou cette privation de liberté qu'elle s'inflige à elle-même sur certains domaines, elle ne peut plus, je pense, le supporter. Elle est en train d'essayer de trouver une solution pour y mettre fin, quoi. Donc c'est peut-être lié à ces nouvelles énergies, peut-être des énergies qui viennent vers elle, d'amour d'elle-même, cette personne, plus d'amour d'elle-même font qu'elle va se respecter plus, cette personne. Donc je dis elle, mais elle ou lui, on parle d'une personne. Votre autre peut être une femme ou un homme, voilà. Alors on va regarder les autres énergies avec les miroirs, voir un petit peu où cette personne en est pour ce week-end, parce que là on est dans les énergies du week-end, voir un petit peu ce qui se passe ce week-end. Donc il va y avoir un travail énergétique, là c'est sûr, il va y avoir des remises en question sur le sacrifice, sur le fait de se priver, sur le fait de se faire peut-être passer en second, ou d'être un peu bloqué dans une situation, en tout cas sacrificielle pour elle ou lui, parce que ça veut dire que cette personne n'écoute pas ses réels besoins, ses réelles envies. Alors, on va regarder au niveau des miroirs. Voilà, c'est très intéressant. Au niveau des miroirs, donc cette personne, ce week-end, il y a beaucoup d'amour, donc ressent l'amour pour vous, parce qu'évidemment on est dans une relation flamme jumelle, donc cette personne a conscience de l'amour pour vous, mais pour l'instant elle se sent, alors vous voyez, petite, jugée. Cette personne a l'impression d'être jugée petite, ou se juge peut-être elle-même. En tout cas, cette personne, pour l'instant, se sent pas encore à la hauteur de cet amour. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que cette personne pense qu'elle a des choses à régler. Quand je dis elle n'est pas à la hauteur de cet amour, peut-être pas à la hauteur de vous, mais alors, peut-être qu'elle se dit ça. Mais cette personne se dit aussi qu'elle a des choses à régler, qu'elle n'est pas encore prête, qu'elle n'est pas encore dans l'accessibilité de ce lien, en fait. Elle n'est pas encore...
ouais, à la hauteur parce qu'elle n'a pas réglé certaines choses. Et là, on voit des problèmes héréditaires, donc peut-être de famille. Puis vous voyez, il y a les finances aussi. Cette personne a besoin encore d'enracinement, d'avoir confiance au niveau vraiment des finances. Donc peut-être qu'elle va encore régler sur les finances. Elle veut être dans une stabilité. L'hérédité aussi, c'est la famille. Peut-être sur des limitations familiales aussi. Peut-être des limitations. En tout cas, cette personne, elle est en train de prendre de la hauteur. Vous voyez, on voit la montgolfière là derrière. Cette personne prend de la hauteur sur son monde. Hein. Le monde qu'elle s'est créé, le monde peut-être qu'elle... sur ses croyances, sur ce qu'elle pense être juste, par rapport à son petit monde. Donc effectivement, cette personne regarde ça. Vous voyez dans ses mains... cette personne aussi détient, hein, vous voyez dans les mains, elle détient les clés hein, de son monde, hein, cette personne. Je pense qu'elle commence à prendre un certain contrôle aussi sur son propre monde, sur sa propre vie, ce qu'elle ne pensait pas peut-être pouvoir faire avant. Enfin, elle pensait que tout était normal comme ça, tout était, parce que c'était ancré hein, dans une hérédité, vraiment dans quelque chose d'enraciné. Donc je pense qu'effectivement cette personne elle est en train de percuter, qu'elle peut s'élever, observer tout ça de loin, mais elle a besoin en tout cas de travailler sur la hauteur, sur la confiance en elle et sur la peur aussi d'être jugée, hein, sur le jugement des autres, pour accéder à cet amour qu'elle ressent. Et aussi elle est poussée à faire tout ça par amour, hein, par amour pour vous. Cet amour va être un moteur d'évolution pour cette personne, hein. Donc c'est assez intéressant, en tout cas sur ce week-end, quand même il y a beaucoup de travail qui se fait de son côté. Voilà, hein, n'hésitez pas à lui envoyer beaucoup d'amour à cette personne, de la confiance aussi pour l'aider à faire ce cheminement, à faire ce chemin qui est très compliqué. Hein, donc il n'y aura peut-être pas de prise de contact hein, ce week-end parce que c'est un travail de profondeur là, on le sent. Hein. Alors je vais regarder au niveau de l'oracle coup de cœur pour cette personne. Alors, où en est cette personne ce week-end? Hop. Alors, vous voyez, cette personne cherche un équilibre. Vous voyez la raison et le cœur, hein, entre ce que sa raison lui dicte de ce que je dois faire ou c'est plus raisonnable de faire ceci, cela, et le cœur qui s'emballe, l'amour un peu de folie. Donc, on va équilibrer tout ça. Cette personne équilibre, hein. Parce que, ben voilà, hein, par rapport à vous, elle sent cette attirance. Vous voyez, ça correspond à la carte de l'amour tout à l'heure. Elle ressent cette attraction magnétique, aussi la façon de se compléter avec vous, hein, même si on le sait très bien que les flammes jumelles doivent se compléter toutes seules. Elle a l'impression de faire qu'un avec vous aussi, hein, donc il y a quelque chose là de très fort qui l'équilibre. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a la gestation, donc cette personne envisage hein, quelque chose avec vous, quelque chose de fort. Mais voilà, c'est en état de gestation, hein. Son cœur pour l'instant c'est un bébé, c'est vraiment à l'état de bébé, c'est-à-dire qu'elle commence à entrevoir la possibilité de s'aimer elle-même déjà un peu plus. Cette personne se protège beaucoup et est protégée par les anges, mais elle se protège aussi beaucoup par rapport à cette situation, par rapport à cette relation, parce qu'effectivement elle a besoin encore de se sentir bien par rapport à ça. Donc c'est assez intéressant. Alors on va regarder au niveau de votre lien. Où en est votre lien? Alors où en est votre lien? Oula. D'accord. Ah bah, j'en ai deux, elles sont collées. Alors, dans le lien, de très belles cartes. Hein. Donc, on a le Saint qui nous indique, la carte du Saint qui nous indique vraiment la connexion divine, hein, la connexion aux énergies divines, donc la complétude, déjà faire qu'un avec son âme, son moi supérieur, sa partie en soi connectée au divin. Hein.
Donc effectivement, et de faire confiance en l'univers, être aligné avec les énergies divines. Hein, dans ce lien, c'est ce qui se passe là ce week-end. Il y a la créativité, donc dans ce lien, on travaille aussi sur son pouvoir créateur et aussi sur le chakra sacré en fait. Vraiment, le fait d'être dans son pouvoir créateur aussi. Dans ce lien, on est beaucoup dans l'attente. Alors ça peut être une attente, comment dire... moi, ce que je vois là dans le lien, il y a une attente, pas d'impatience, mais une attente... on attend aussi des deux côtés beaucoup de l'autre, hein, quelque part. Et dans ce lien, c'est quelque chose à travailler. Parce qu'on ne doit pas attendre hein, de l'autre. Donc, il y a vraiment... puis, il y a aussi un côté procrastination dans cette attente. Peut-être que au lieu d'attendre après l'autre personne qu'elle fasse quelque chose, un geste ou qu'elle évolue, peut-être aussi voir qu'est-ce qui n'a pas bougé chez nous, qu'on ne veut pas voir, peut-être. Donc, à creuser, peut-être. Et là, j'ai la compréhension. Donc, dans ce lien, des deux côtés, on comprend de plus en plus de choses sur le fonctionnement, sur soi-même et sur l'autre, aussi son autre, hein, et sur ce lien. Donc, il y a aussi de la compréhension. Alors, on va regarder... Ah bah, avec le lien, je vais regarder avec les anges... Je vais regarder avec les anges. Les anges de l'amour, on va regarder le lien. Les petits messages pour le lien. Hop. Ah ben voilà. Alors, pour le lien... Ah bah là, j'en ai deux, je les prends. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voici l'amour de votre vie, amour véritable. Donc, voilà. Si vous posez cette question sur cette personne, effectivement, voilà, hein, c'est un amour véritable, hein, l'amour de votre vie. Maintenant, ce que j'entends aussi, c'est que cette relation vous permet de voir que l'amour de votre vie, l'amour véritable, c'est l'amour avec vous-même aussi. Hein, c'est la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Sentiments romantiques, on me dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, si les personnes qui regardent cette vidéo se demandent toujours si ce lien est un lien d'amour, est-ce que cette personne qui fuit ou qui a pas l'air d'être ok pour cette relation, est-ce que effectivement cette personne m'aime vraiment, hein, cette personne qu'on ne comprend pas forcément, on comprend pas trop ses attitudes, ses comportements, hein, qui sont là aussi pour vous faire travailler de manière la plus parfaite. Donc effectivement, on vous dit que oui, il y a bien cet amour entre les deux. Hein. Laissez vos amis vous aider aussi, donc demandez, acceptez le soutien des autres. On vous dit aussi sur ce lien d'aller vers vos amis les plus proches, etc. pour prendre aussi, pour vous ressourcer. Peut-être qu'ils ont des conseils, des messages pour vous, puis même de profiter avec eux de bonheur, de joie, de légèreté. On vous parle de finances et carrière. Alors, vous occupez aussi des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être chercher aussi au niveau de l'équilibre. Alors, c'est des deux côtés, hein, c'est le lien. Donc, peut-être chacun cherche un équilibre au niveau financier. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire, des choses à mettre en place, des confiances aussi au niveau financier. Donc, voilà, il y a peut-être des choses à faire. Là, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors là, peut-être pour les personnes qui ne sont pas encore sûres, qui ne sont pas encore... là, je ressens, c'est pour les personnes dans le lien qui ne sont pas encore sûres. Donc, ça peut être votre autre, hein, que c'est vous, son autre, et vice-versa. Effectivement, on vous dit, faut pas se fier aux apparences. J'entends que c'est pas parce que cette personne, peut-être, n'a pas l'air d'être dans l'amour pour vous, n'a pas l'air de, en tout cas ne vous fait pas plaisir, que ce n'est pas cette personne-là votre autre, quoi. C'est ce que vraiment je reçois, quoi. Faut pas se fier aux apparences de ce que la personne va vous montrer et va vous dire. C'est uniquement parce que cette personne vous fait travailler et effectivement, ça peut arriver qu'il y ait des doutes.
qu'on ne voit pas l'amour hein, dans ses actes et ses paroles. Et effectivement, au-delà de ça, voilà, on pense que on s'est peut-être trompé, voilà. Et puis en même temps, c'est l'ego blessé hein, qui se raconte ça pour se rassurer et pour aussi peut-être moins souffrir, quoi. Ce qui est juste aussi à un moment donné, quoi. Ce qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder pour vous? Je vais prendre plutôt les... Allez, je vais prendre les portes de l'intuition pour vous. Et peut-être les cartes lumière, si je les retrouve. Qu'est-ce que je vais prendre? Elles sont où? Ah ben elles sont là. Voilà, pour vous, on va prendre les cartes lumière pour les conseils et les portes de l'intuition. Et oui, pour ce week-end, hein, les petits conseils et les éclaircissements pour vous. Hop, allez, pour vous ce week-end. Ben, j'en ai deux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de transmutation. Vous voyez, votre autre aussi avait la transmutation sur la triade, là, tout à l'heure. Vous voyez, bah, vous aussi, vous êtes en transmutation. On vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, peut-être de vous faire confiance dans... Quelque part, faire confiance en votre âme hein, pour vous guérir. Après, j'ai les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc ce week-end, on vous conseille de lâcher prise, de laisser faire les choses, de faire confiance au plan divin, faire confiance à ce plan d'âme. Laisser un peu les choses se dérouler comme elles se doivent. Vous voyez, on lâche le ballon et on le laisse aller là où il doit aller. C'est vraiment le lâcher-prise qu'on vous parle. Maintenant, on vous parle aussi de chance, hein. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là aussi, si vous faites confiance au plan divin et à la chance hein, sur votre vie, justement, votre âme, votre moi supérieur, Dieu, l'univers pourra enfin vous apporter la chance. Parce que peut-être que c'est vous qui la bloquez en voulant tout contrôler, en voulant qu'elle arrive de telle et telle façon, cette chance. Peut-être que vous l'empêchez d'arriver, tout simplement. Donc lâchez prise et laissez cette chance venir à vous, et faites confiance que cette chance est prête là pour vous. Alors là, j'ai les cartes lumière. On va regarder un petit peu pour vous les énergies du week-end. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce week-end? D'accord. Alors, on nous parle de l'écoute. Vous voyez, ça correspond encore à s'écouter à l'intérieur, le guérisseur intérieur. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, voilà, hein, la voix intérieure, pas celle qui vous raconte des choses horribles et qui vous fait souffrir, hein, bien sûr. Cette voix-là, c'est pas de celle-là qu'on parle, hein, pas celle qui croit tout savoir et qui fait des suppositions non plus. Donc, ou celle qui raconte des romans, mais que peut-être c'est pas justifié, on n'est pas sûr des choses. Donc, si ce que vous entendez n'est pas certain ou a l'air de vous faire souffrir, en tout cas, c'est que ce n'est pas la bonne voix à écouter. Donc la voix à écouter, c'est peut-être celle qui vous suggère des choses qui vous mettent en joie, qui vous propose des activités sympas pour vous, qui vous aligne avec l'amour de vous-même, qui vous redonne confiance, qui vous coach, qui vous motive. Peut-être que c'est cette voix-là qu'il faut écouter plutôt, hein. Alors l'étoile hein, qui nous dit quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, bah là encore... peut-être que ça paraît sans issue, ça paraît sans espoir et pourtant laissez-vous guider. C'est que quelque chose se déroule pour vous, là toujours croire en sa chance et croire au plan divin, toujours qu'il est le meilleur pour vous.
Et là, j'ai les émotions, vous voyez, j'ai l'injustice qui apparaît. Alors, peut-être cette blessure a travaillé ce week-end, l'injustice. Comment ça se fait qu'on ressent l'injustice et c'est peut-être ça. On pense qu'on est une victime du plan divin qui n'est pas le meilleur pour nous. Là encore, il va falloir travailler là-dessus, sur cette confiance. On ressent vraiment ça sur ce week-end. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des mauvaises surprises, peut-être que ça ne se déroule pas comme vous voulez, dans le fond. Mais c'est justement, déjà pour vous montrer qu'il y a des choses à travailler chez vous, hein, des choses qui ont besoin d'être mises en lumière et peut-être apaisées. Et aussi, si les choses ne se passent pas comme vous voulez, c'est peut-être parce que vous ne voyez pas en fait la bonne issue, hein, l'issue favorable justement à tout ça. Peut-être que c'est un passage à passer et que derrière se trouve la lumière. En tout cas, tout n'est pas sans espoir. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Et on vous parle de prisonnier. C'est peut-être des sensations que vous avez là sur ce week-end. Hein, on vous dit, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc peut-être que vous êtes dans des limitations et des croyances limitantes encore. Hein. Donc vous voyez, votre autre essaye de s'élever sur son monde à lui, hein, son monde qui s'est construit. Il essaye de le regarder de loin. Et vous, en miroir, c'est pareil. Vous êtes prisonnier de vos schémas, de vos fonctionnements. Vous vous dites que les choses devraient être comme ça, alors que vous vous trompez peut-être et que vous vous limitez. Alors que mieux, beaucoup mieux vous attend. Il suffit de lâcher prise et laisser l'univers vous l'apporter. Voilà ce que je reçois pour vous aujourd'hui et pour ce week-end. On va regarder les derniers petits messages de votre autre. Votre autre a des messages pour vous. Et après, on va regarder les synchronicités. Alors, votre autre a des messages pour vous. Oh ça faisait longtemps. Bon, votre autre a besoin de parler, mais bon, ça saute pas aux yeux dans la matière, mais alors dans les cartes, non, il y en a trop, hein, je pense. Là, votre autre, ah ouais, là, non, il y en a une dizaine. Non, ça va pas aller. Donc, voilà, hein, qu'est-ce qu'il est bavard aujourd'hui. Ça vous fait rire parce que vous vous dites, ouais, il est tellement bavard que j'ai pas eu de message depuis 6 mois, depuis 3 ans. Ouais, hein, c'est pour ça que dans les cartes, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est des messages intérieurs. Bon, on va regarder. Hop. Hop là, allez, je prends ces deux-là. Oh, c'est beau, c'est beau. Bon, on a les flammes jumelles, hein, des fois que vous doutez. Toujours. C'est bien votre flamme jumelle, hein, vous voyez, c'est ça. Alors on vous dit, votre passion s'enflamme. Donc lui, il est enflammé en tout cas. Hein. Ouais, regardez, passion là, vous voyez là, oui, hein, c'est... C'est des messages chauds en fait. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc voilà, il est en train de vous dire qu'il vous trouve très séduisante et voilà. Et très magnétique. Vous voyez, on avait l'aimant tout à l'heure. Donc voilà, il pense à vous quand même. Hein, vous voyez, c'est pas c'est pas perdu. C'est pas sans espoir. Vous n'êtes pas en prison. Vous voyez, libérez tout ça, lâchez prise. Alors, je vais du coup faire un petit essai sur les synchronicités. Si je le retrouve, bien sûr. J'aime bien, je perds souvent mes jeux. Ah, là, voilà. J'en ai tellement et partout. Donc, voilà, je vais vous faire des petites cartes de l'oracle des synchronicités qui m'a été offert par Michel, que je fais des gros bisous. Et du coup, on va regarder un petit peu l'oracle des synchronicités. Pour ce week-end, les petits signes que peut-être on vous envoie. Alors, les synchronicités du week-end. Oh disons, j'en ai une qui sort direct. Ah voilà, et de 2. Alors on vous dit feu vert, hein. Allez-y, foncez, vous avez le feu vert. Et là on vous dit opportunité. Alors là c'est clair, on vous dit... S'il y a des opportunités ce week-end, on vous fait des propositions. Bon, attention, hein, les propositions un peu douteuses. C'est des propositions sexuelles, attention, réfléchissez quand même.
Genre, allez-y, feu vert, hein, on y va. Non, voilà. Bon, si on fait des propositions de sortie, voilà, allez-y, c'est des opportunités. Peut-être qu'il y a une opportunité au bout. Voilà, si on vous fait une proposition ou si vous sentez poussé à aller quelque part ce week-end, allez-y, allez-y. On vous dit feu vert, feu vert. Donc c'est très très bien. Hein. Après, je sais pas si on nous redit des choses. Je regardais quand même dans le livret. Alors le message, si plusieurs signes positifs vous encouragent à agir, faites-le. Vous voyez là, si vous sentez en plus une énergie de joie, allez-y quoi. Ne vous posez pas 10 000 questions, faites les choses. Parce que la voix en vous qui vous dit oh je dois pas, c'est mal, c'est bien, ça c'est l'ego, hein, c'est l'ego blessé qui s'empêche de vivre. Suivez votre intuition qui vous met en joie de faire quelque chose. Arrêtez de penser, de vous juger si c'est bien, si c'est mal, allez-y quoi. Même sur les propositions sexuelles. J'aime bien. Des fois, ça peut bloquer. Alors, l'opportunité, une opportunité unique va se présenter rapidement. Saisissez-la. Donc, attention ce week-end. C'est votre dernière chance ce week-end. Je plaisante. Genre, ce week-end, si vous l'attrapez pas, si vous passez pas au feu vert, c'est foutu. Ça vous échappe pour toujours. Non, je rigole. Il y a une opportunité ce week-end. Allez-y. Allez-y, enfin, là vraiment on vous dit, vous me direz en commentaire si quelque chose s'il y a eu des propositions ce week-end et si vous y êtes allé. Je veux savoir tout moi, un petit peu parce que ces synchronicités sont très intéressantes. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et vous fais des gros bisous.